inconsciemment et volontaires par rapport à celles que nous aidons. Alors rentrons à nous-mêmes et demandons pardon au Seigneur et demandons-lui aussi de nous aider à prendre confiance, à ouvrir nos cœurs et à aider en toute vérité et surtout avec amour. Devant lui, avec lui, reconnaissons que nous avons péché. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en ton dessein créateur, la famille trouve un fondement solide. Dans ta bonté, sois attentif aux prières de tes serviteurs. Fais qu'à l'exemple de la sainte famille de ton Fils unique, nous nous attachions à mettre en œuvre les vertus familiales et les exigences de la charité, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec moi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, long à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Alléluia, soleil à lever, l'embauche à terrer, Jésus-Christ a vivre. Alléluia, nous tous libérés, sa bonté est faite. Amen. Alléluia, soleil à lever, l'embauche à terrer, Jésus-Christ a vivre. Alléluia, nous tous libérés, sa bonté est faite. Amen. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, soleil à lever, l'embauche à terrer, Jésus-Christ a vivre. Alléluia, nous tous libérés, sa bonté est faite. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Il les envoya à sa vigne. Sortir vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, allez à ma vigne, vous aussi. Et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. En trouva d'autres qui étaient là et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers.
Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce de denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensèrent recevoir davantage. Mais ils reçurent, eux aussi, chacun, une pièce de denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répond à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de suivre le temps. Regardons au fond de la peinture, on va dire, il y a quelque chose qui nous unit, c'est la souffrance. Ou la peur de la perdre de notre chair. Des fois même, on fait corps avec la souffrance de l'autre. Et savoir aussi que prendre soin d'un être cher, ou d'un proche, ou d'un étranger, comme a dit le pape François, c'est un devoir chrétien. Donc c'est laisser la pensée de Dieu se traduire dans nos réalités de vie. C'est-à-dire que devenir vraiment serviteur. Et dans cet état de souffrance, des fois, parce que souvent, le plus dur, c'est de voir la personne et de pouvoir rien faire que d'être là. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Vous voyez, la personne souffre, on est là, on le regarde, on ne peut rien faire. D'accord? On se lève avec la personne. On se lève le matin, comme a dit le témoignage, le soir, à n'importe quelle heure, la personne crie. La personne ne parle pas. Elle ne peut pas exprimer ses souffrances. C'est comme un enfant, voilà, qui pleure, donc il faut le tourner dans tous les sens, toucher tout. Donc la personne, quelque part, devient un enfant. Et l'autre qui est là, à ne pas dormir, à réfléchir. C'est comme une mère avec un enfant malade qui va prendre... dans l'ancien temps, on va prendre un morceau de tissu, on va le tamponner, on va faire un peu de compresse, mais sans savoir que si la compresse va soulager ou pas. Mais c'est un geste d'amour. C'est un geste maternel qui vient des entrailles. Et en ce sens, je pense que chacun de nous sommes appelés à un dépassement de soi. Et se faire église, c'est ce dépassement de soi que Dieu attend de nous. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous avez vu, quand ils ont touché du doigt le problème majeur, l'argent, les biens. Vous voyez? Donc, une personne peut s'occuper, mais il n'a pas le droit de toucher aux biens. Il n'a pas le droit de... Voilà, il n'a pas le droit qu'on lui donne un salaire, il n'a pas... C'est son devoir. Et des fois, vous avez dans des familles, il y a 10, 15 enfants, et toute la responsabilité tombe sur une seule personne. Et tout le monde continue leur vie tranquillement. Mais il n'y a qu'à veiller. Aïe, 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 aïe. Si on est ressorti là, il faut chercher toutes les explications, voilà, pour savoir pourquoi. Mais jamais dire comment allez-vous. Ou bien essayer de prendre une pause. Il y a des familles que cela arrive, qu'il y a une sorte de relais, mais dans la majorité des cas, on a l'impression que maman là, papa là, ils déposent celle-ci. Et c'est là que nous sommes appelés à être chrétiens et humains en même temps. Et ce dépassement de soi, moi je ne sais pas si le Jack a déjà vu, moi quand je célèbre des funérailles,
J'ai vu des beaux cercueils, certes, mais pas ni rien à rien. En passant, s'ils ont mis ton chèque ou bien on l'autre idée, mais c'est qu'elle est la vie. D'accord? Ce qui est à la terre reste à la terre. Et ce qui peut soulager un être humain, vous voyez que quand vous prenez soin d'une personne, même quand la personne est partie dans la souffrance, vous pouvez mieux faire le deuil. Parce que vous avez fait de votre mieux. Le deuil est plus, supportable. Mais les gens qui ont entré dans l'église, commencé à pleurer. Vous pouvez même imaginer, il battait là. La personne qui a vécu la plus grande partie de la souffrance, voilà, il a baisé. Mais nous, on voit des pipotes à l'église là, commencer à crier, vous pouvez aller sur ces premiers gens là qui ont dit, oh la case là, envie de voir contre là. Un bien comme ça ne peut pas vous être utile. Si vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas rendu cet amour, même quand la personne vous a fait du mal. Moi, il y a quelque chose que je ne peux pas écouter, quand un enfant dit, mais mon père, ma mère m'ont fait du mal. D'accord, mais ils vous ont donné la vie. Après, il n'y a pas d'école pour devenir parent. Les gens font de leur mieux, comme ils peuvent, avec leur temps. D'accord? Donc, à un moment donné, même quand la personne a fait des erreurs, il faut savoir pardonner. Parce que si maman là, papa là, pas te vléo, il t'a déjà tué. Il n'a pas te boire manger, il n'a pas te vléo l'école. Voilà. Après, à un moment donné, il faut savoir pardonner. Parce que mon là, il borde la vie. Ouais, les autres choses, mais c'est humain, il faut savoir pardonner. Peut-être que même la personne, des fois, a une sorte de remords de conscience. Là, il y a des parents, des fois, qui n'appellent plus leurs enfants parce que, ils disent, ah, t'es fait tout le monde la mal. Ah, t'es maltraité, ils n'ont pas été aimé. Mais la personne a une prise de conscience. Donc, si la personne est capable, d'accord, d'écouter sa conscience, de prendre conscience, eh bien, vous aussi, en tant que chrétien, être humain, il faut savoir prendre conscience et de pardonner. Et comme je l'ai dit, si vous voulez faire le deuil de quelqu'un, ce n'est pas pendant la mort qu'à crier, les non. Pendant son vivant. D'accord? C'est pendant son vivant. Et de faire le mieux possible. Même quand vous avez des rancœurs, maltraitance, mauvais comportement, jugement, c'est dans toutes les familles. Il n'y a pas de famille parfaite. Il y a toujours un hic à nos familles. D'accord? Dans toutes les familles. Moi qui suis prêtre chez le diable, je ne sais pas si c'est tout le bleu, mais c'est dans toutes les familles. Et c'est la réalité de notre famille. Donc c'est à chacun de pouvoir faire le pas. De se dire, mais c'est ma famille. Moi je ne peux pas aimer une famille plus que la mienne. Elle n'est pas parfaite, mais c'est celle que Dieu m'a donnée. D'accord? Donc tout chacun de se dire, ben, j'ai une responsabilité par rapport à ma famille. D'accord? Donc il y a une belle prière de Saint François d'Assise sur le livret. Je ne sais pas si vous l'avez, là où il y a la guerre, là il y a la haine, que j'apporte l'amour. Voilà, de faire des efforts. Et je pense que c'est cet effort-là que nous cherchons à faire en Église. Voyez, vous permettre de sortir, d'écouter, de comprendre, et de se dire, oui, il y a des efforts à faire. Voyez, le plus dur, vous savez, c'est quand un couple, monsieur Latécaba et Madame Lacour, et puis il vit malade. C'est là qu'on peut voir le sens du pardon, la valeur du pardon. Mon Latéca foutait au goût. Il était qu'à boire éclairé, alcool. D'accord? Les entrées, c'est rangé comment parce que tout autant que l'alcool n'a pas passé, et même alcool là, excusez-moi, qu'a foutu à tête. Il tombait malade. Et vous avez, il y a ce petit mot-là, je te promets. Et maintenant, vous vous retrouvez à la retraite, les enfants sont partis, et vous
vous retrouvez tout seul avec une langue qui te cafouté au cou. Mon Dieu Seigneur. Oui, ou j'ai vieilli, mais ni couple pour la pas vieilli. D'accord? Donc il faut prendre soin de cette personne. D'accord? Et qu'à crier, qu'à énerver, qu'à faire colère. Si je n'ai pas je suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Il y a un couplet qui dit l'amour, patience, l'amour, non service, l'amour, l'amour. Donc, vous avez chanter là, plus que moi. D'accord. Donc, l'amour prend patience, l'amour rend service. Et des fois même, c'est une preuve même de conversion que Dieu nous donne. Des fois, vous demandez pourquoi quelque chose m'arrive. Pourquoi à moi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'accord? Donc, et après, vous vous retrouvez avec la personne seule. Des fois, il y a de quoi se poser la question, pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter encore ça? D'accord? Et c'est à ce moment-là, le Seigneur te dit, mets l'amour dans ton cœur et apprendre à pardonner. Redonner à l'amour. Et là, vous savez, quand vous prenez soin de cette personne-là, des fois, vous entendez la personne pleurer. Et qu'à pleurer parce que conscience là, ça qu'a tout monté. La nuit, il ne peut pas dormir parce que non, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça comme chrétien. Ça va bon, hein? Oui, mais bon. D'accord. Donc, c'est tout cela qui nous permet aussi de se dire que souvent, ben, c'est mieux d'éviter de faire du mal à quelqu'un, de faire souffrir quelqu'un. Parce qu'on ne sait jamais. Demain, entre les mains de qui on va tomber. Dans quelle situation. Et surtout dans la famille. On ne sait jamais quel membre de la famille il sera présent. Des fois, c'est la personne que, vous imaginez, le moins, c'est la prison. Et qui va s'occuper de vous. J'ai un exemple d'un enfant qui est sorti de la métropole pour venir s'occuper de sa mère. Oh, il y a des enfants ici. D'accord? Mais Tala qui était en métropole, avec sa vie, déjà une stabilité de vie. Elle a laissé la métropole pour venir s'occuper. D'accord? Donc, on ne sait jamais. Donc, dans la famille, essayons du mieux possible. En église, on va faire de cette année une année de la famille. D'accord? Une année de la famille. Parce que la famille touche tous les éléments, toutes les souffrances, mais toutes les joies aussi de la société. Et si nous commençons à faire des efforts petit à petit, on ne peut pas changer du jour au lendemain, mais on peut faire des efforts, de nous réconcilier, de nous approprier de nos familles, de rentrer chez nous. Voyez, rentrez dans votre famille, entrez dans votre maison. Réconciliez-vous, essayez d'avoir une paix intérieure. Ne laisse pas la haine, le passé, les histoires, il y en avait, il y en aura toujours. Mais c'est ma famille. Donc, à un moment donné, si je suis chrétien, donc dans ma foi, il y a une croix avec l'amour écrit dessus. Donc, elle dit que la croix,
signe de sacrifice. Comme Jésus a dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères. Et on reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez les uns les autres. Là-bas, on reconnaîtra que vous êtes chrétiens, fidèles, catholiques, apostoliques, romains, par l'amour que vous aurez les uns les autres. Et la souffrance, la mort, ces genres de choses n'ont pas de religion. D'accord? Moi, je vois que quand vous entendez des funérailles, un tel est témoin, un tel est adventiste, il ne rentre pas en église catholique. Moi, en paix dans le monde, tel que mon à l'église, moi, je ne vais pas habiller en prêtre. Mais si c'est ma famille, ça c'est problème à eux. D'accord? De toute façon, que je ne mets pas le clergement. Mais c'est quoi? Où est-ce qu'on va dans ce monde-là? Une personne qui m'a donné la vie, parce qu'il a changé de confession, de religion, je ne vais pas rentrer pour vivre ce dernier moment avec lui. Il y a un mitin qui adonne. D'accord? Jésus a dit, le sabbat est pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. D'accord? Donc essayons de faire attention à ce genre de choses. D'accord? Devant la mort de notre chair, devant la souffrance, question de religion, on nous campait. On doit faire croire la famille avant tout. Et c'est cette famille-là qui doit s'unir de la souffrance et trouver une paix pour avancer ensemble. Soit dans la prière, des fois même quand la famille est diversifiée dans la religion, on ne fait pas le signe de la croix. On peut prendre juste un passage biblique, ou bien le Notre Père, comme c'est la prière de tous les chrétiens. Mais on est en famille. D'accord? Moi, je suis prêtre, je suis dans ma famille, je suis un tel, un tel. D'accord? Je suis prêtre, mais je vais vous dire, excuse-moi, je vais faire mon petit signe de la croix. Hein. Mais je ne vais pas l'obliger à tout le monde. Par respect. D'accord? Mais on est en famille. Et c'est ça que nous devons lutter pour que la cellule familiale, comme le Concile Vatican, la famille est la cellule mère de toute société, de toutes les sociétés. Et nous avons une responsabilité de reconstruire la famille, de l'accepter telle qu'elle est, parce qu'elle est diversifiée, mais elle reste encore solide. Et nous sommes aussi là pour booster la famille, construire la famille dans la joie, l'accompagner dans la souffrance, l'écouter dans les moments de solitude, et construire ensemble l'Église famille, dès maintenant, pour les siècles et les siècles. Amen. Voilà, maintenant on peut chanter si je n'ai pas l'amour. Et que chacun d'eux, quel que soit leur domaine d'activité, répondent à ton appel et deviennent témoins et ouvriers du royaume. Nous t'en supplions, Seigneur. Ô Jésus, ouvre-moi. On se réconforte les uns les autres. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui ont en charge les malades, les personnes en difficulté. Nous pensons particulièrement aux infirmiers, aux aides-soignants, aux aides à domicile et à ceux qui apportent un soutien considérable aux familles. Qu'ils ne se découragent jamais et trouvent en toi le réconfort et la joie pour continuer leur mission. Ô Dieu d'amour, nous t'en supplions.
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce. Par le Christ notre Seigneur, c'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles viennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. De même après le repas, il prit la coupe. De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh, messieurs, devant toi, grandeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau épaulé. Et par frère soleil, je veux Crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent
aussi, nous pensons, Seigneur, Cabo, ceux qui ont montré le sens de l'Église, de la famille. Qu'ils veillent aussi sur l'épiscopat de Monseigneur Philippe, dans cette mission que eux-mêmes ils ont commencé. Ils ont fait de leur mieux. Comme ils sont auprès de toi, Seigneur, et qu'ils continuent à veiller. C'est ceux qui continuent la mission sur cette terre. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Surtout sans fin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Sur toutes les personnes, les membres de TKL. Tous ceux qui continuent malgré l'état de leur santé, leur responsabilité, mais qui croient fermement qu'aujourd'hui, cette Église en sortie, cette Église dans les quartiers défavorisés, exclus en marge de la société, sont les signes même de ta présence. Donne-leur ta force, Seigneur. Ne les laisse pas se décourager. Renforce par la grâce de l'Esprit Saint. Et qu'ils aient d'autres personnes capables de leur venir en aide pour transmettre la foi catholique, la foi de l'Église dans la réalité familiale d'aujourd'hui. De redonner l'espérance, la joie d'être chrétien, engagé aujourd'hui. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, tous ces laïcs qui ont intervenu aujourd'hui, pour montrer un visage d'humanité, nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Au nom des TKL de la paroisse de Saint-François, je remercie tous les intervenants, les professionnels qui ont mis bénévolement, je redis bénévolement, leur temps, leur savoir et compétences à notre disposition. Ensuite, notre curé, le père Eddy Coriolan, qui a immédiatement adhéré à ce projet, initié par le diacre Patrice Gauthier, en étroite collaboration des TKL, avec les TKL. À vous tous, membres des TKL, paroissiens de Saint-François et d'ailleurs,
la chorale, les bénévoles qui sont venus nous aider, hommes, femmes, enfants. Nous vous disons merci. Merci, sans votre aide précieuse, votre présence, nous n'aurions jamais pu mener à bien ce projet. L'Église, c'est nous toutes, et c'est nous qui avons fait l'Église. Nous, TKL, nous en tout quartier, venez vers nous. Nous bisons les autres pour nous faire l'Église vivre en l'amour à Papa bon Dieu. Quel Esprit Saint, éclairez-nous toutes. Merci encore. Merci à tous. Nous, c'est l'Église à Jésus-Christ. C'est les lumières, nous faisons cadeau. L'Esprit Saint qui aime nous. Ensemble, à nous aller. Nous, c'est l'Église à Jésus-Christ. C'est les lumières, nous faisons cadeau. L'Esprit Saint qui aime nous. Mon Dieu, oh Papa, oh Dieu, nous avons aimé nous, oh fidèle à l'amour. Jésus, en nous, du mauvais ciel en nous, de C'est l'Église à Jésus-Christ, c'est les lumières pour faire voir nous. l'Esprit Saint qui aime nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il réponde sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de cette année pastorale. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allons semer. Allons semer. Chacun des joies. Ils fleuriront Dans nos maisons. allons semer des grains de joie, des grains d'amour, ils fleuriront